Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ce sera un peu une petite vidéo débat, chit-chat, allons en parler, discutons, enfin tu vois, ce genre de vidéo. Et j'avais envie qu'on parle de l'amitié entre filles, ok. J'avais envie qu'on parle un peu de la sororité, de juste des amitiés féminines en termes général. Je trouve que les amitiés féminines c'est souvent un truc qui est pas bâclé, mais c'est un truc en mode, non, vous savez, les filles entre elles, de toute façon, c'est toutes des garces. Non, mais moi, je préfère rester avec les mecs, parce que ceci, parce que cela. Enfin, voilà, je trouve que c'est pas le truc dont on parle le plus positivement possible, alors que pour moi, c'est un truc qui est hyper important dans ta construction en tant que personne et surtout en tant que femme. Donc, j'avais trop envie d'en discuter. Ça se trouve, c'est pas une super bonne idée, mais anyway, je trouve que c'était une bonne idée. Donc, on va se lancer. J'ai envie de parler de toutes les raisons pour lesquelles je trouve qu'une amitié entre filles, c'est hyper important, nécessaire, c'est sain. Et qu'est-ce que ça va t'apporter dans la vie, d'accord? Donc, ouais, si tu veux voir un peu de ça, si tu veux un peu discuter de tout ça, bah, on y go. Alors, la première raison pour laquelle je pense qu'une amitié, que les amitiés entre filles, c'est nécessaire, c'est pour... Oui, j'ai mes notes sur mon téléphone, d'accord, ne me jugez pas. C'est parce qu'on est écouté, d'accord. Quand tu parles avec ta copine, que tu te plains, d'accord. Parce que moi, j'aime me plaindre. Personnellement, c'est important pour moi de me plaindre. Ça me fait du bien. C'est un stress relief. Je sais pas comment on dit en français. Un enleveur de stress, un déstresseur. Anyway. Je me sens moins stressée quand je peux me plaindre, quand je peux parler, que je me sens écoutée, que je me sens genre comprise dans ce dont je me plains. Et j'arrive à faire ça souvent avec mes copines en fait, tout simplement mes copines, plutôt qu'avec des potes, les potes là supposés mec, en fait. Ouais, tu te sens écouté souvent quand tu parles à tes copines et tu te sens écouté et ça te fait du bien et ça te permet vraiment de te déstresser et de te sentir mieux dans ta vie. Et on sait tous comment arrive le burn-out, c'est trop de stress. Donc déstresse et parle à une copine. La deuxième raison, ça va être apprendre de nouvelles choses, vraiment l'apprentissage, apprendre au sens le plus pur qu'il soit, tu vois, juste t'apprends de nouvelles choses en parlant à tes copines. Moi, je sais qu'entre copines, on apprend toujours, on s'apprend toujours plein de trucs, que ce soit des trucs de la vie auxquels une a eu l'expérience et l'autre non, et du coup, on a ce retour d'expérience, on apprend de son expérience à elle, ou bien un sujet complètement pratique et pragmatique. Je sais pas, genre ma pote, elle va m'apprendre à remplir mes impôts, tu vois, genre, oh, trop sympa, merci de cette information. Tu vois, genre, mais ça peut être aussi apprendre à t'aimer toi-même, ça peut être apprendre sur des sujets de société, des débats. Je trouve qu'avec les filles, on a toujours des conversations qui vont peut-être un peu loin, et du coup, t'en apprends toujours, pardon, sur toi, sur la personne, ou sur comment elle a vécu les choses, et t'as une nouvelle vision d'un sujet en particulier. Et du coup, je trouve que c'est assez magique en fait, parce que vous vous nourrissez toutes les deux de vous deux et de ce que vous connaissez dans la vie et de votre vécu en fait. Donc je trouve ça hyper bénéfique et juste en fait trop important quoi. Le troisième point, ça va être comprise à tous les levels, ok, à tous les niveaux. Quand je dis tous les niveaux, c'est qu'il y a des choses que tu vas vivre en tant que femme qu'il n'y a qu'une femme qui pourra comprendre en fait. C'est aussi simple que ça et au final c'est aussi dur que ça parce que ça exclut une certaine partie de la population du coup qui n'est pas femme. Mais c'est vrai, il y a des choses que tu vivras en tant que femme, ne serait-ce que, bon, mis à part les trucs purement féminins, genre l'accouchement, les règles ou quoi que ce soit, mais par exemple des discriminations que tu vas subir en tant que femme, qu'il n'y a qu'une autre femme qui va comprendre et qui va voir que toi aussi, que t'as subi ça, tu vois. Va expliquer à ton mec ou bien à ton pote, à ton père ou à ton frère que oh mais ça il a dit juste parce que je suis une fille. Il dira ah mais non, ah enfin bref on s'en tape. Tu vois, il dira quelque chose qui ne te satisfait pas, alors qu'une autre femme comprendra totalement te comprendra en fait. Elle comprendra ce que tu as vécu ou elle comprendra ta réticence à faire quelque chose parce que tu es qui tu es ou enfin, vous voyez, pour moi c'est important. En fait, je me sens entièrement et pleinement comprise en tant que personne quand je parle à une autre femme comparé à quand je parle à la gente masculine en fait. Parce qu'il y a forcément une partie du tableau, du spectre qu'ils n'auront pas vu, vécu ou même compris. Alors qu'avec une autre femme, enfin, t'es juste compris, en fait. T'es juste comprise, tu vois, c'est génial. Et là encore, je pars du sujet, je me mets à côté 2 secondes, mais c'est important aussi d'avoir des amis, comment je peux dire ça, genre, des amis de ta race, ethnie, couleur de peau, culture, anyway. Si t'es une femme noire, en gros, c'est bien d'avoir des amis noirs, d'accord? C'est important, c'est fondamental. Parce que là encore, si t'es une femme noire et que t'as que des copines blanches,
elles vont peut-être là, pas comprendre totalement qui tu es, ou ce que tu as vécu, ou etc., etc. Et je dis pas à tout le monde de comprendre l'essence de toi. C'est pas ce que je dis. Mais il y a des choses qui vont leur échapper parce qu'elles n'ont pas ce background, parce qu'elles n'ont pas ce pied commun qui fait qu'au final, tu as vécu une culture, même si on n'a pas tous la même culture, par exemple, mais on a cette espèce de base qui fait qu'on se comprend parce qu'on se comprend, en fait. Parce que les choses ont été faites en sorte que qu'on ait vécu les choses similaires parce qu'on a tant de points similaires, en fait. Donc c'est important. Si tu es une personne maghrébine, c'est important que tu aies des amis maghrébins, que tu aies des femmes maghrébines autour de toi. Si tu es une personne asiatique, c'est important que tu aies des femmes asiatiques autour de toi, que vous puissiez vraiment vous comprendre, vous retrouver et être dans un safe space, ok? Safe space, ce sera un endroit genre... je sais vraiment pas traduire les choses bien. C'est un endroit où tu te sens en sécurité et compris entièrement, où t'as pas à changer un petit peu ton argument pour que l'autre personne elle comprenne. Juste tu dis non mais tu sais, ouais, tout, exactement. C'est ça, on s'est compris, tu vois. Ce genre de conversation qui te font du bien et qui te rassurent et dont tu avais besoin. Peut-être tu ne savais pas que tu avais besoin de ce genre de conversation, mais au final tu avais peut-être besoin de ce genre de conversation et voilà, c'est pas quelque chose de négatif en mode rester contre vous les frères, non, c'est juste quelque chose en mode c'est important en fait, c'est important pour toi, c'est important pour ta construction de toi-même et pour que tu sois heureux dans la vie, heureuse dans la vie. Maintenant on revient à nos moutons au 4e point. Ça va être parler de ses sentiments, d'accord? Ok? Ah, qu'est-ce que c'est bon, t'es là, tu parles avec une copine et tu peux vraiment discuter de tes sentiments. Moi je suis pudique avec mes sentiments, j'ai du mal à parler de mes sentiments, j'aime pas ça, je trouve ça, ça me dérange. Mais t'es là avec ta copine, tu dis non mais je suis énervée, ça m'énerve, non mais ça m'a blessée, je me sens heurtée, tu veux vraiment creuser dans tes sentiments parce que tu te sens pas jugée, tu te sens entièrement là encore compris. En fait tout ça tourne autour de la compréhension. Voilà, mais voilà, c'est important, je pense avec tes copines, c'est juste plus simple d'étaler tes sentiments, que ce soit des sentiments d'amour envers X ou Y, ou juste de colère, d'injustice, euh, tout simplement en fait. N'importe quel sentiment, tu peux vraiment le décrire, le détailler, et chose que tu ne ferais pas ailleurs avec tes potes, tu dirais pas à ton pote mec, ouais, non mais là, voilà, je me sens blessée, je me sens heurtée, peut-être que c'est égoïste, je sais que c'est irrationnel, mais tu vois, tu lui dirais pas tout ça parce que tu gardes une certaine pudeur avec eux, peut-être, en tout cas, c'est mon cas, je parle de mon cas, mais avec tes copines, c'est pas le cas en fait. Tu leur lâches ta houle de sentiments. 5e point, en cas de break-up, ok? Ta copine a cassé avec toi, ton mec a cassé avec toi, t'es mal, t'es une petite lavette, ça va pas bien dans ta vie. Qui est-ce que t'appelles? Tes copines, t'appelles forcément tes copines, ok? C'est les break-up queens. Si t'as besoin de dire à quel point cette personne c'était de la grosse merde, que elle est grave comparable à Trump, eh ben go, ok? Elles le feront avec toi. Si t'as envie de juste pleurer et qu'elles te tiennent dans tes bras, elles vont manger des cookies, elles sauront faire ça aussi. Genre elles feront tout ce que t'as besoin pour que tu sois bien, ok? C'est vraiment les break-up queens. Elles sont dans la compréhension, encore une fois, compréhension, hein? Elles sont vraiment dans l'empathie aussi, je trouve, tu vois. Je trouve que les filles, on a beaucoup d'empathie. Et bon, c'est peut-être encore un cliché sexiste, anyway. Mais ouais, elles seront là pour t'aider si t'as besoin d'aller boire, d'aller te bourrer la gueule comme jamais, si t'as besoin d'aller faire la ho et d'aller niquer tout le monde, littéralement niquer. Elles seront là pour t'encourager, genre. C'est important. C'est important d'avoir une break-up team au cas où un break-up arrive. 6e point, ça va être la confiance en soi, ok? Je trouve qu'avoir des copines filles m'a permis d'avoir plus confiance en moi. C'est con un peu, hein, parce qu'il y a plein de clichés là qui disent que justement les filles, on se tire dans les pattes, etc. Alors que je trouve que depuis que, bon, plus je vieillis aussi, et plus je vieillis, et plus avoir des copines filles me fait vraiment avoir confiance en moi, et me fait vraiment me sentir en confiance, quoi. Je cherchais un autre mot, mais je le trouve pas. Donc voilà, assurance. Ça me permet d'avoir beaucoup plus d'assurance et d'avoir confiance en moi parce qu'on discute, on se compare au final. Le seul moment, je trouve que la comparaison n'est pas chiante, mais voilà, on se compare un peu nos expériences, nos corps, notre métabolisme, tout et n'importe quoi. Et étrangement, ça m'a permis d'avoir juste plus confiance en moi. Au final, je me dis ce que je vois chez elle que j'adore, pourquoi j'arrive pas à le voir chez moi et adorer, tu vois. Et je me dis, tu sais quoi, ça n'a pas de sens. Si j'adore chez elle, je vais adorer chez moi. Basta.
des choses comme ça, mais je trouve que les conversations que tu as entre filles sur ton corps, sur comment tu te sens, sur comment tu te vois, généralement tu ressors de cette conversation avec une certaine assurance et confiance en toi. Tu te sens toujours mieux après avoir parlé avec ta copine de tes défauts. Tu vois, ouais, c'est exactement ça. Tu te sens toujours mieux, c'est bizarre. C'est bizarre, mais ça marche. 7e point, ça va être la validation. Ok, on a tous besoin à un certain degré de se faire valider par nos pairs. Quand je dis par nos pairs, je parle des humains. Et c'est con, tu vois, c'est con, je me sens mal d'avoir besoin de validation, mais c'est vrai, on a besoin de cette validation et je pense que c'est là où, là encore, tes amies filles te donnent la validation dont tu as besoin et ça t'empêche d'aller la chercher ailleurs, à des gens dont on n'a rien à foutre, à des mecs ou d'autres filles, des gens que tu vois comme quelqu'un avec qui tu aurais aimé forniquer, quoi, tu vois, t'as pas besoin de cette validation-là parce que t'as déjà la validation de tes pairs qui comptent pour toi, aka tes copines, donc où elle te donne cette validation que t'avais pas besoin, mais qui te fait du bien. J'arrête pas de machin ma plante, alors je la trouve magnifique. Anyway, t'avais pas besoin de cette validation, elle te la donne, et ça te fait du bien, tu vois. Très important à retenir. Et le dernier point de toute cette petite liste, ça va être juste le fait de grandir ensemble, en fait. De grandir ensemble, tout simplement. Genre, t'as des copines que t'as depuis que t'as 12 ans, t'as des copines que t'as depuis que t'as 16 ans, t'as des copines que t'as rencontrées l'année dernière, mais dans tous les cas, au fil et quoi? C'est quoi l'expression? Au fil des... C'est juste au fil? Anyway. Au fil des années, au fil des jours, vous grandissez ensemble sans vous rendre compte que ça soit la meuf que t'as rencontrée il y a un an que la meuf que t'as rencontrée il y a 10 ans, en fait. Vous grandissez ensemble, vous vivez des choses ensemble, genre tes pires break-up, ta recherche d'appart, ton premier taf, ton premier échec dans la vie, enfin, vous allez vivre ensemble, vous allez changer, évoluer et grandir. Et je pense que plus on vieillit et plus ce sera important d'avoir des copines parce que plus au final la vie elle va devenir difficile en fait, on va devoir payer des impôts bientôt, ouais je sais. Et ça va devenir de plus en plus inquiétant, de plus en plus stressant. Et t'as vraiment besoin de cette... Pas forcément une team de filles, t'as pas besoin d'avoir un squad de 12 meufs, de 6 meufs, t'as besoin juste d'avoir une ou deux copines qui sont tout le temps là pour toi, qui sont là, en qui t'as confiance, elles ont confiance en toi et vous avez cette confiance mutuelle, ce respect mutuel et cette zone justement que j'appelais safe et où vous pouvez parler, discuter et juste vous sentir mieux au final. Parce que qu'on le veuille ou pas, la vie c'est difficile, elle est pleine de rebondissements, elle est pleine de trucs qui font chier, d'accord, et t'as besoin d'une épaule sur laquelle pleurer. Oui, on est né seul et on va crever seul et tout, machin. Bref. Mais au final, t'as besoin de plein d'accompagnateurs dans ta vie, t'as besoin de compagnons, voilà, de voyage. Parfois, c'est une personne que... Parfois, t'as eu cette copine que t'avais 12 ans jusqu'à ce que t'aies 16 ans et maintenant vous êtes plus copines mais genre t'as toujours cet amour et ce respect pour elle parce qu'au final elle t'a quand même apporté beaucoup et elle a quand même pu te faire grandir d'une certaine manière et évoluer, elle était là pour toi à ces moments T même si vous ne l'êtes plus, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif, tu vois, t'as des compagnons qui vont rester pour une période et qui seront là dans ta vie pour ce moment précis et t'en as qui vont rester tout le long, t'en as qui vont venir et partir, mais ne sous-estime pas cette amitié justement entre filles. Peut-être pour des clichés, pour des choses parce que tu as eu des mauvaises expériences. Oui, on a tous des mauvaises expériences avec des connasses, ça arrive. Mais ne sous-estime pas le pouvoir. Ok, sous-estime pas le girl power. C'est purement cliché ce que je vais dire, mais ne sous-estime pas le girl power. La puissance féminine, tu vois. Ne sous-estime pas parce qu'une fois que tu as trouvé les perles, tu te rends compte que c'était vraiment nécessaire dans ta vie et que tu as fait un bond en termes de maturité ou de changement juste parce que tu as été autour des bonnes personnes. Et je pense fondamentalement que une bonne partie de ces bonnes personnes doivent être féminines si tu es une fille. Voilà, j'ai fini. En tout cas, voilà, c'était ma petite vidéo rambling, ok, moi qui a blablaté pendant un petit moment. C'était ma vidéo sur les amitiés féminines, sur la sororité, sur le girl power, le girl love. Anyway, j'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire. Bon, en vrai, c'est faux, vous savez que j'aime parler. Mais dites-moi aussi si vous pensez que c'est important d'avoir des copines filles, si vous en avez beaucoup, si vous avez une copine fille pour chaque occasion, la copine avec qui tu sors en boîte, la copine avec qui tu vas boire du vin chez toi, la copine avec qui tu vas boire du vin mais dehors, la copine avec qui tu vas te... Enfin, tu vois. Est-ce que vous avez aussi ce type de copines ou est-ce que vous avez tout le même clan de copines qui représente toutes ces copines? Anyway, parlez-moi de vos copines, de vos meilleures amies, dites-moi tout, laissez les commentaires être remplis de love pour ces pairs, ok? Je pensais que c'était vraiment important de faire cette vidéo, on n'en parle pas beaucoup. J'espère que c'était pas trop décousu, mal organisé, je m'en excuse si c'était le cas.
Et dites-moi si vous voulez qu'on en reparle dans une autre vidéo, si vous avez des questions sur le sujet, si vous voulez qu'on aborde des points particuliers, quoi faire pendant telle ou telle situation. Je serais curieuse de voir ça. Et voilà, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, de vous abonner à la chaîne, ok, un peu de girl power, donnez du love, abonnez-vous, voilà, merci. Et je vous dis à la prochaine, plein de bisous.